Alors les gars, bien retrouvé, excusez-moi, hier j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, je finis trop tard, très tard au boulot, et donc je fais la vidéo maintenant, j'ai dans le micro. Quoi dire, l'équipe, vous avez tout vu, on a pas mal de blessés, on joue tous les 2 jours, à ce propos je porterai des explications, même concernant le titre. Je fais des appoints, je regarde le calendrier et je vous expliquerai pourquoi je marquais sur la couverture des vidéos qui fait les calendriers. Parce qu'il y a un petit souci, il faudra qu'ils nous expliquent un peu à tous. Parce que les 4 équipes qui font aller des championnats d'Italie, ils n'ont pas le même jour de repos et de récupération d'une vers la vie de l'autre. L'équipe qui a moins de jours de récupération, je vais là deviner c'est laquelle. Dans les 4, et j'expliquerai le pourquoi. Sur le match, autre déjà aux joueurs qui nous manquaient, qu'ils étaient blessés, ils n'étaient pas encore au top pour jouer, notamment Sensi, D'Ambrosio, s'est ajouté Vecino qui est la veille du Inter Dortmund a vu même problème musculaire que Sensi, et ici je commence à m'inquiéter, il y a un peu trop de problèmes musculaires, Sensi c'est 2 fois, Vecino, Godin a déjà eu une, De Vrij, on l'a risqué la deuxième mi-temps parce qu'il y a un problème musculaire, ça me commence à inquiéter un petit peu. Après, bon, il y a eu les chocs des Sanchez, d'Ambrosio. Donc, autre Sanchez, d'Ambrosio, Sensi, Vecino, on a laissé un repos parce que ça n'allait pas trop bien. Il n'a pas un fatiguement musculaire, mais il a des douleurs musculaires. Donc, c'est signe de faire attention. De Vrij, donc, il n'a pas joué. Et De Vrij, on l'a vu hier, sans lui, défense, ça vaut rien. Parce que c'est un joueur spécial, très fort. Pour la défense à 3, c'est notre Bonucci. Notamment, la preuve, c'est les 2 passes décisives faites à Lukaku et Martinez, ces 2 buts, et comme ils défendent, l'anticipation et tout. Mais on prend le match d'hier en soi-même. Donc, Asamoah n'a pas joué pour un problème au genou, donc aussi au repos. Bon, pas pour certains comme Biraghi, bien évidemment, mais lui aussi, il avait un problème. Des dernières heures, on parlait peut-être des Varano qui a aussi utilisé pour donner un peu de respire aux autres joueurs. Apparemment, Ranocchia a un petit problème musculaire aussi, il n'était pas au mieux aussi. Et du coup, les choix, on n'avait pas de choix. Vu que Lazaro, je pense qu'il jouera quasiment plus, et déjà on parle au retour à Hertha Berlin ou à Leverkusen qui le cherche, on verra bien, mais pour le moment il ne joue pas. Borca-Valero, on a mis 3 minutes face Dortmund, tu dis bon ok, et c'est le seul milieu de terrain qui reste, il va utiliser 10-15 minutes à faire respirer les autres. Non, Conte hier elle a râlé, parce qu'elle a râlé, elle a dit qu'il faudra quand même faire des votations en janvier, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais tu avais Borca-Valero quand même, tu aurais pu l'utiliser 10-15 minutes. Après, s'il ne joue pas, c'est Conte qui les entraîne, c'est lui qui les voit, il aura certainement ses bonnes raisons. C'était suffisant. Donc, nous, on était fatigués, parce qu'on avait joué le dimanche, qu'au Sassuolo, on a joué même pas 3 jours pour récupérer, 2 jours de repos, on a joué, et 2 jours après, on rejoue encore. Et 2 jours après, on va jouer à Brescia. Ça fait Sassuolo, Dortmund, Parma, Brescia, ça fait trop. Toujours. C'est 4 matchs en 8 jours. Hein? En 10 jours. C'est énorme. Tu as 2 jours de repos. Les autres équipes, ils n'ont pas ce rythme de repos, et je vais expliquer le tableau après. Donc, c'est une chose inquiétante, parce qu'on peut le distribuer. Non? C'est toujours un jour, tu as 2 jours pour rattraper. Le match d'après, qui fait les calendriers à un match anticipé et posticipé, il doit tenir compte que tu as vu déjà 2 jours de repos entre un match et l'autre. Donne-moi 3 jours, tu ne donnes pas encore 2 jours, et après encore 2 jours. Parce que là, non, ça ne sort plus. C'est pas normal que les autres ils ont même 4 jours entre un match et l'autre, ou 3 jours. Et nous, comme des couillons, on fait Sassuolo Dortmund, 2 jours de repos. Dortmund Parma, 2 jours de repos. Parma-Brescia, 2 jours de repos. Brescia-Bologna, 3 jours de repos. Bologna-Dortmund, 2 jours de repos. Et Inter-Vérone, sa dernière, 3 jours de repos. Quand la Juve, il a fait entre Bologna et Moscou, 2 jours de repos, ok, il a joué le samedi. Après, tra Moscou et Lecce, qui a joué le mardi, 3 jours de repos. Tra Lecce et Genoa, 3 jours de repos. Tra Genoa et Torino, il y aura 2 jours de repos. Tra Torino et le retour à Moscou, 3 jours. Et tra Moscou et Milan, 3 jours.
Moi, ça fait 14 jours de l'Inter. Moi, j'ai compté 14 jours. Entre un match et l'autre, c'est 14 jours pour se rattraper, qu'on a de récupération. La Juve en a 16. Napoli en a 15. Par exemple, Napoli a joué le samedi après la trêve. Et il a joué comme nous le mercredi. Donc, il a eu 3 jours de repos. Entre Salzbourg, donc Taberno, Salzbourg, entre Salzbourg et Spal, il a 3 jours. Et puis, écoutez-moi, tra Spal Atalanta, il a 2 jours de repos. Tra Atalanta Roma, 2 jours de repos. Tra Roma Salzbourg, 2 jours de repos. Et tra Salzbourg Genoa, 3 jours de repos. Ça nous fait 15 jours. L'Atalanta, elle a joué comme la Juve le samedi et après le mardi. 2 jours de repos. OK. Le premier step, là, les premiers matchs que l'équipe ont fait, des championnats et Ligue des Champions, le Napoli a eu 3 jours de repos, Inter, Juve, Atalanta 2. L'Atalanta, tra le City et le match d'aujourd'hui, ça passe 4 jours. Et après, tra le match d'aujourd'hui et Napoli, 2 jours. Après, tra Napoli et Cagliari, c'est 3 jours. Tra Cagliari et City, 3 jours. Et tra City et l'autre équipe qui l'a après, c'est 3 jours. L'Atalanta, elle a 17 jours distribués en 7 matchs. L'Inter a 14 jours pour récupérer sur 7 matchs. La Juve 16 et Napoli 15. La Juve et Napoli, ils ont quasiment 2 équipes. La Juve, il a 2 équipes. Hier, il n'y a pas Ronaldo, ils peuvent remplacer et il n'y a que des titulaires. Napoli, d'avant, en attaque, il y a Lozano, il y a Llorente, il y a Milik, il y a Insigne, il y a Martens, il y a Callejon. Ils ont le choix. Il y a Ounas, ils ont plein de joueurs, même au milieu, ils peuvent tourner. Tout, on a la couverte qui est courte, on a 15-16 joueurs, on a Deos, D'Ambrosio, Sanchez, Sensi, Asamoah n'a pas pu jouer, on a dû laisser un représentant de vrai qu'il n'était pas au top, Arnaud qui ne pouvait pas jouer parce qu'il avait un problème. Et Vecino, ça commence à faire beaucoup. Pourquoi l'Inter n'a que 14 jours de repos? Mais surtout, pourquoi, sous le cycle des 4 parties, il y a toujours 2 jours de repos, 2 jours de repos, 2 jours de repos. Après, il y en a 3, 2. Donc, sur 5 cycles de parties, on a 4 fois 2 jours, donc 3 consécutives. Et non, le jour, on a 2, 3, 3, 2, 3, 3. Tranquille. L'Inter, 2, 2, 2, 3, 2, 3. Naples, 3, 3, 2, 2, 2, 3. L'Atalanta, 2, 4, 2, 3, 3, 3. Il faut m'expliquer pourquoi. Allez voir le calendrier avec les dates, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà, ça c'est notre chose importante à dire que personne ne va vous dire. Donc ça, il faut m'expliquer pourquoi. C'est pas normal, c'est pas juste, il doit être plus bilancé, à mon avis. Sinon, 14, alors, l'Atalanta a 3 jours en plus pour récupérer. La Juve 2, avec 2 équipes, putain, titulaires qu'ils ont. C'est pas normal, c'est pas normal. Donc, c'est la casuistique. J'ai regardé le cycle que l'Inter l'a vu avant, la première avec Barça et machin, pour savoir les jours qu'on a eu. Parce que là, je suis curieux de voir maintenant. C'était nous avantagés avant ou quoi? Parce que moi, ça me fait bizarre, hein, tous ces matchs comme ça. Et donc, c'est une date que je vous apporte et que c'est important. Ça ne va pas être une excuse, parce qu'on devait gagner ce match. On sait qu'on peut perdre des points, surtout quand la couverture est courte. On sait pourquoi on ne peut pas avoir encore 25 joueurs. On va y arriver un peu à la fois. Donc, janvier, Rakitic, il y avait mission de l'Inter, et Barça a donné l'accord pour un paiement réalisé. On cherche Vidal, on cherche Matic, on ne sait pas encore qui va venir. Aujourd'hui, ils sont de dire Rakitic, c'est quasiment fait. Ausilio était à Barcelone la semaine dernière. Après, on verra bien. On a besoin d'attaquants. Politano ne joue quasiment jamais. Quand il rentre, boum. Mais là, vous avez Borcavalier ne l'utilise pas. Lazaro ne l'utilise pas. C'est-à-dire 2 jours au moins. On nous l'a dit. La Rose, c'est toujours le même qui joue. Je ne peux rien faire. Je suis inquiète. On va faire comment? On a beaucoup de matchs. Et il avait dit après Dortmund, on n'a que 2 jours de repos. C'est pas normal. Mais après, le problème, c'est qu'on a 2 jours encore et 2 jours encore. Donc, sur 5 matchs, on a toujours 2 jours de repos. C'est 2 matchs à rattraper, 2 jours de repos. Tout en festival des championnats, c'est comme les championnats, 2 jours de repos et 2 jours de repos. Ça fait énorme, c'est intenable. Après, c'était suffisant que Kulusevski, il a marqué Brozovic, l'a collé et tilt. Donc Brozovic a fait 2 cagades. Mais c'est bon, pensez bien au but qu'on a pris. Il y a Godin qui est là, Brozovic qui est ici, en 7 mètres. Et il y avait carrément entre les deux, mais c'était une plan tactique d'Aversa. Et sur Brozovic, Kulusevski, qui le collait et le pressait systématiquement. Et à côté de lui, il y avait Skriniar et il y avait Gervinho. Donc c'est une passe qui fait automatique. Brozovic de décharger la balle sous le défenseur à partir d'avant. C'est un truc logique, non? Tu es pressé, tu donnes la balle.
Ou on ne l'a pas vu, l'attaquante, on ne nous a pas dit qu'il y avait Caramo. Malheureusement, on a suivi Caramo et nous a fait un but. Il n'a jamais joué dans les Caramo. En tout cas, c'est un gars qui a du talent, il n'a pas de tête. Parce qu'il a séché 2-3 entraînements à part, mais il a été mis dehors. Maintenant, sur le premier match qu'il fait, il nous fait mal. Donc, c'est suffisant qu'il nous bloque Brozovic, qui fait 2 regards, ce n'est pas son meilleur match. Et l'Inter les va en tilt. Et c'est la preuve, parce qu'on était 4 contre 3, mais surtout, on s'est pris un but à la con. Le deuxième but, il manque la tête de Brozovic, il fait une autre cagade. Par contre, Godin, ok, la défense à 3, c'est pas ton meilleur élément, tu dois t'habituer, mais tu ne peux pas prendre, te faire sauter comme ça, parce que c'est vous faites mente locale. La balle arrive, Brozovic, il se manque la tête, et vous avez Godin en même temps, si vous allez regarder sur YouTube le but, si vous pouvez le regarder, il fait un pas pour coller. Caramo, après il répond, il s'arrête à milieu. Donc, Caramo, l'autre manque la balle, il voit l'autre qui s'arrête, quindi à l'arrête, il balance la balle en avant, il s'en va. C'est lui, si tu fais le mouvement, tu le colles, et à la limite tu le sèches, tu fais une faute, autrement tu restes là-bas, tu as 2 mètres au moins pour essayer de contrer le mec. Tu fais pas un pas en avant vers lui, et tu te fais un mètre. En vitesse, l'autre est parti, bien sûr, ça ne l'a pas, l'autre, toi t'es pas de tes cordes à la vitesse, donc fait une cagade. Et quand il est sorti Godin, il n'était pas content. Donc, est-ce qu'il va y avoir un casse Godin? Et Godin, je suis désolé, mais tu fais pas bien. Tu fais pas des gros matchs. Et surtout, les derniers 6 matchs qu'on a joués, toutes compétitions confondues, on a pris 10 buts. Entre Sampdoria, Barça, Juventus, Sassuolo, Parma et Dortmund, qu'on a gagné 2-0. En 5 matchs, on a pris 10 buts. Surtout, on a pris 8 buts en championnat les derniers 4 matchs. On prend 2 buts de moyenne par match. Et ça, c'est pas beau. Il y a un problème des filtres, parce que c'est pas que la défense. C'est un ensemble d'équipes qui doit faire la différence. Je ne vais pas dire lui bien, lui pas bien. Non, il y a quelques problèmes. Et c'est la fatigue, et c'est les blessés. Et ils jouent toujours les mêmes. Et c'est vrai que c'est ainsi, ça nous pèse lors de cette absence. Parce que Brozovic, c'est ainsi, c'est anche bloqué. Il y a l'autre qui il peut se mettre à la place de l'autre. Là, on ne l'a pas. Gagliardini l'a pas mal fait, il a fait ce bon match, il n'y a rien à dire. Mais on paye ce truc-là. Donc, Gagliardini, dans sa médiocrité, normalité, il a fait ce qu'il doit faire. C'était une des meilleures d'ailleurs. Mais, c'est Barroso, il joue tous les matchs et ça peut arriver qu'il fait des cagades. Donc, d'autres énormissimes, et hier, il a fait des cagades. Après, le deuxième temps, c'est bien rattrapé. On aurait pu le gagner. Ils nous ont ce but, 4 minutes, puis on a donné le but. À le voir comme ça, dans l'image qu'on a vu à la télé à Sky, c'est plus hors-jeu que d'autres. Par contre, en salle VAR, ils ont d'autres images. Donc, s'ils ont donné, parce qu'ils ont gardé vraiment les pieds et pas le bras. Si ça contre le pied, c'est pas compris. Apparemment, ils ont d'autres images, ils ont dit qu'on n'a pas vu nous, donc ils ont combattu le but. Il y avait un penalty sur Biraghi, je crois. Mais bon, on ne faut pas se tâcher là. Mais les dates que je lui dis, c'est tout que là, des récupérations entre un match et l'autre, c'est 5 ans. Après, les gars, il faut mettre en compte que l'Inter pourra perdre des matchs, des points comme ça, parce que avec ce cycle des matchs, qui a 2 jours de repos pendant 4 matchs, toujours match, toujours de repos, toujours match, toujours 2 jours après, toujours match, toujours 2 jours après, toujours match, toujours 2 jours après. Et les autres, ils jouent 2 jours, 3 jours, 3 jours, 2 jours, 2 jours, 14 jours, 2 jours, 3 jours. Nous, 2. On est marqué con, c'est pas moi qui fait les calendriers. Donc c'est ça la réflexion que je vous apporte. Dites-moi ce que vous pensez, et les gars, on pense à d'autres, ça joue mardi, mais l'équipe ça va être pas même la même fatigue, la seule chose positive est que Brescia a joué comme nous, donc ils n'ont pas 20 000 joueurs et ils seront un peu fatigués aussi, ils ont 15 jours pour rattraper, ils n'ont pas l'habitude, on verra. Et Bologne, pareil, Bologne joue aujourd'hui, puis il jouera samedi. Il jouera mercredi et puis il rejoue samedi, donc il y aura 2 jours de repos. Quoi dire, ça c'est ce qui passe le convent, et il faut faire avec, après on verra à janvier, donc pas des crises hystériques, bien évidemment c'est une occasion perdue, parce que la Juve a fait match nul, parce que la Juve quand même, il a pu, en ce cycle de partie, faire tourner l'équipe. Ronaldo même pas convoqué, Ramsey pas porté, donc ils ont fait tourner des joueurs. Nous, ça, on ne peut pas le faire. Et malheureusement, en plus, on est l'équipe qui a le cycle des parties de récupération le plus bas des autres. Nous, 14, la Juve 16 jours entre un match et l'autre, Napoli 15 et Atalanta 17. Nous, 14. Allez les gars, bisous.